Je vous propose qu'on attaque, sans plus attendre, le PowerPoint de ce soir. Le thème de ce soir est les pièges à éviter. C'est allez, si vous voulez, après le PowerPoint, on attaque les vidéos. On peut regarder des vidéos de Busio, on peut regarder des vidéos et compagnie, mais à un moment, il faut que je fasse mon PowerPoint. Faut que je fasse mon PowerPoint, je l'ai bossé, je dois aller jusqu'au bout du truc. Et vous inquiétez pas, il est rapide. Il n'y a pas tant de slides que ça, il y a surtout des trucs de la vie de tous les jours. Fais vite le PowerPoint, je te baise. Si je veux prendre mon temps, si je veux parler comme ça, que vas-tu faire? J'ai le droit de parler lentement. Ça vous énerve, peut-être, mais vous savez, c'est le rythme. C'est le débit de parole de tous les streamers. Vous êtes juste habitué à ma voix rapide, à mon débit de parole rapide, mais en réalité... Allez, nique sa mère, piège à éviter. On enchaîne, on enchaîne. Ensuite, c'est vidéo Busio, peut-être vidéo Kaou, FM Korea. Alors, premier piège à éviter dans la vie. Arrête, tu m'excites, bah j'arrête de ce pas, frère, désolé. On y va. Alors, il y a des fils de pute, moi je pèse mes mots maintenant. Il y a des fils de pute qui ne croient pas en faker. Pour moi, c'est un piège. Oui, c'est un tapin, je m'en fous, c'est ma première slide, c'est mon premier combat. Il y a des mecs qui ont pensé que faker n'allait pas gagner les Worlds une fois de plus. Mais c'est fini les gars, c'est fini. Il est là pour tout rafler, il est là pour être le GOAT. Personne, je dis bien personne dans le monde ne gagnera plus de Worlds que lui. Et il y a une stat qui est intéressante quand même, c'est que en Game 4, faker a joué Anivia contre la Cassio de BGG. Qu'est-ce qu'il a fait? Classique. Game 4, Chovy a joué Anivia contre la Cassio de BGG. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait chier dessus. Chier dessus. Le supposé meilleur mid du monde, meilleur joueur du monde d'après certains. Waouh. Donc je ne veux plus jamais voir qui que ce soit mettre dans la même phrase Faker et Chovy, Faker et Messi, mais plus dans le côté Messi, et Faker et CR7. Non, Faker CR7 vous pouvez, je suis un ouf. Faker CR7 c'est bon. Faker s'est fait carry en Game 4, mais ça arrive à tout le monde. Ça reste le meilleur joueur de l'histoire, le meilleur joueur du monde actuellement. Vous pensez qu'il me tend un piège? Il m'a follow sur Twitter. Vous pensez que c'est un piège? Vous pensez qu'on est plus sur du OMG ou du high? Est-ce que je suis à deux doigts de réaliser mon rêve? Ou est-ce qu'il se rapproche de son pire ennemi pour me baiser de l'intérieur? Parce qu'il est peut-être sur le stream là. Peut-être qu'il nous observe les gars. Faut qu'on fasse attention. Frère Faker n'a presque pas tapé Cassio tellement toute la team de BDJ était focus sur le dit Faker. Mais ça reste le meilleur joueur du monde frérot. Ouais, méfie-toi, il y a que des salopes sur internet. Dis bien Dari, dis bien. Twitch gauchiste. Attendez, il a un arrobase? Mais il a fait un compte Twitch. Twitch gauchiste. Ah, il est taré, je crois. Ah, il est fou. Leak le mid. Ça te va? Ça te va ou tu veux... je peux... Ça va, non, le sandwich, il est... Regarde, le head-to-head, pas le bon joueur. Non, non, je m'en fous, je reste sur ça, moi. Moi, je reste sur ça. Alors, ne pas croire en faker. Ça, c'est dramatique, je pense, le Twitch gauchiste. On enchaîne, je vous le dis, ce PowerPoint, il va aller vite. Il va aller vite. Il n'y a pas longtemps, les gars, j'étais sur Twitch. Il y a un mec qui a dit publiquement, avec un sub-goal et compagnie, c'était pas ses sub-goals, hein. C'était pas ses sub-goals. Mais il a dit, les gars, ce B... j'ai besoin d'argent pour financer mes projets. Donc moi je me pose la question, c'est quoi le projet? Phrase d'après, il explique que son projet, c'est faire une radio. Maintenant, il faut financer des radios avec des subs. Mais il faut financer quoi ta mère la pute? On doit te financer pour que tu prennes ta souris, que tu ailles dans Discord et que tu moves des gens. Vous regardez, faites attention à ce que devient Twitch. Parce que petit à petit, on se rapproche vers un état de... Enfin, je sais pas, l'état de Twitch, faites attention. Mais c'est un joueur de poker, tu faisais quoi sur son stream? C'était pas un joueur de poker. Mais je crois qu'il n'y a même plus de poker sur Twitch, non? Ce PowerPoint, il va aller vite. J'ai peur ce piège, il est dans le top. Mais non, on va aller vite. Regarde, on enchaîne. Les filles, quittez le stream. Eh, le piège de se raser les yuku avec un rasoir. Ah là 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 là. Ah là 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 là. C'est le piège numéro 1 à éviter. Jamais, jamais, jamais. Jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Les filles, vous pouvez démute, mais c'est dramatique.
C'est dramatique. Heureusement que j'ai découvert comment ça s'appelle. Philips G-Blade, comment ça s'appelle? Le truc là pour tout le corps. Waouh, ça a changé ma vie. Parce que le fer au rasoir, mais ouais, voilà, One Blade. Eh, le fer à même rasoir et tout qui colle à ta. Waouh, 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 waouh. Là, j'ai des souvenirs, c'est dingue, hein. Incroyable. Mais vous êtes tarés, les gars, je crois. La tondeuse. Non, moi, je fonctionne à One Blade. À un moment, voilà, faut bosser. Merci pour tout. On est d'accord, vous aussi, vous bossez avec One Blade. Si je vois un psychopathe qui me parle en ciseaux, qui me parle en rasoir, qui me parle en lame, il y a des mecs, c'est obligé, il y a un mec dans le monde qui se rase à la lame. C'est obligatoire. Moi, je suis sous tondeuse. Mais vous êtes fous. À la lame. À la lame. On va passer au sujet suivant, hein. J'ai promis que c'est un PowerPoint rapide, mais vous êtes... ouh là 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 là. À la hache, vas-y, carré. On enchaîne. Allez, je vais mettre une musique comme d'habitude. Hop. Les pièges à éviter dans la vie. Il y a un moment dans la vie, je dirais, entre 5 et 10 ans, il faut faire un choix. Entre 5 et 10 ans, il faut faire un choix décisif qui va conditionner votre vie, votre personnalité. Parce que statistiquement, j'ai vu une étude qui disait que les fans de CR7 avaient plus tendance à devenir des pervers narcissiques. C'est ce que l'étude remarque. Et c'est un mec de Harvard, ou non, Oxford, je sais plus. Mais c'est prouvé scientifiquement. À partir de là, c'est-à-dire qu'à 8 ans, il y a un choix à réaliser. Et ce choix peut tout changer. Oui, oui, mais je vous envoie le lien tout à l'heure si vous voulez. Je vous l'envoie tout à l'heure. Prime, il a choisi quoi, Prime? Un autre piège à éviter! Voilà! Non, 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 non. Pourquoi on l'a pas fait? C'est nous les idiots. Après, on se retrouve sur Twitch à expliquer comment on se rase les couilles. Bah ouais, bah ouais, mais. Chaque conséquence a ses causes, hein. Bah oui, mais c'est nous les idiots. C'est nous les trous du cul. On avait juste à poser un petit genou par terre. À sortir la quicheta, je sais pas, une petite note, un petit truc qui fait plaisir, un petit peu d'or. C'est nous les trous du cul, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Moi aussi, j'y croyais. Je me suis dit, peut-être, si j'explose un petit peu sur Twitch, je vais devenir inévitable. Tout le monde va me voir sur Twitter, sur TikTok et compagnie. Elle ne m'a jamais recontacté, rien du tout. Je suis toujours bloqué, on est dans le même état, les gars. Rien n'a changé, rien n'a changé. Le buzz ne change rien. L'argent, j'imagine que ça changera rien non plus. C'est mort, c'est mort. On l'a connu trop tôt. Vous l'avez connu à quel âge? Petit sondage, après on passe à la suite. Vous l'avez connu à quel âge? Ici, je crois que j'avais 18 ou 19, je sais plus. Ton ex qui se fait DM par Dragos. Tiens, toi, t'es ban. Hop, tu vas aller réfléchir un petit peu. Hop, wesh, en plus, wesh, t'es méchant de ouf. Premier message, c'est elle qui veut pas de toute façon. Deuxième message, elle veut juste pas chef. Troisième message, ton ex qui se fait DM par Dragos, sale bâtard, wesh. 18, 10, 14. Arrête de me faire le nostalgique pour une raclée que t'as connue à 14 ans, sale menteur. 18, on est mariés maintenant. Non, attendez, je vais aller regarder. Comment parle un mec sur le chat, un mec marié? Tondeuse, CR7, il n'y avait pas de Fearless Draft. Le jeu du Shaitan, pub de malade, si, Michou. Bah, ça se voit. Le vocabulaire d'un mec marié au final, il parle en un mot. Il joue à pyramide le trou du cul. Bonsoir Volio, ça dit quoi mon pote? Elle me manque trop. Voilà, voilà. On va changer de sujet parce que je commence à avoir beaucoup de voilà dans le chat. Et voilà, il y a deux trucs. Il y a le nique sa mère quand tu pars en couille. Et il y a le voilà, c'est vraiment que t'es au fond du trou, t'es triste, t'es triste, t'es triste. Je vois des petits points et tout. On passe à la suite. On va passer à la suite. J'ai des sandwichs. J'ai des sandwichs. J'ai des sandwichs pour vous. Hold. Vous avez vu le live de Kamel? Où Kamel dit que Iris, voilà,
Elle lui a menti sur énormément de choses. Elle lui a fait un plan. D'ici 2 ans, d'ici 3 ans, on va te ramener des sportifs. On va te ramener des têtes d'affiche, des mecs super connus dans la Carmine et compagnie. Vous vous souvenez de ça? Ça a promis de ramener. Moi, je m'en fous, je dis tout. Fallait pas me le dire ça. Ça a promis. Non, Wemby, les gars, c'est pire que ça. Ça a promis de ramener Wemby et Steph Curry à un cassé airball. Oh là 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 là. Alors là, alors là, alors là. Oh, mais 2 secondes. Steph Curry au cassé. Non, mais en fait, je crois que c'est nous les idiots au final. C'est nous les idiots. Comment avons pu. En fait, plus c'est gros, plus ça passe, non? Steph Curry, Steph Curry. Bah après, Steph Curry se balade à Paris, personne le reconnaît. Mais Steph Curry. Mais vous imaginez, Prime arriver au Airball, je sais pas quoi, et introduire. Voilà, donc je vous ai ramené Steph Curry. Non, mais attendez, Bon, il a pas promis, je l'ai mal tourné, mais il a dit que ça pouvait arriver. Et que ça pouvait arriver, qu'il ferait de son mieux pour amener Steph Curry. On passe à la suite. On arrête quand cette malade, s'il vous plaît? Oui, et Saladin Parnasse, oui, pour taper un basket. Et puis quoi encore, Saladin Parnasse? On arrête quand cette malade de payer son permis? En fait, c'est la honte. Vous avez payé combien votre permis? Voilà, c'est le moment du sondage, vous l'avez payé combien votre permis? Il y a tellement de trucs qui existent. Il y a la mission locale. Il y a le truc là de Pôle emploi, là, comment ça s'appelle? Ton compte épargne, je sais plus comment ça s'appelle. 1300? Bah arrêtez de faire les menteurs. Arrêtez de faire les menteurs, arrêtez de faire les menteurs. Parce que 1300 c'est quoi? C'est 20 heures, non? Arrêtez de faire les menteurs. Zermatt, tout le monde a fait 20 heures. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. 200 balles au Maroc, cher. Mais attends, ton permis du Maroc, il fonctionne en France, genre? Ou tu dois le repasser en France? 2000 euros, 40 heures. Zéro CPF, j'ai même pris des heures sub gratuits. Bravo à toi. 30 heures, 25 heures, 800. 130 euros sur Snap. 200 euros au Maroc. C'est quoi, c'est quoi ce chat de scammer là? Mais vous êtes juste en train de mentir gratuitement. Les gars, le tarif là maintenant c'est 1300 euros 20 heures. Je le dis, les mecs qui ont besoin de 40 heures pour avoir leur permis, vous êtes des trisos. Alors on va arrêter quand là avec l'insulte triso s'il vous plaît, parce que je la vois aussi dans le général. Ça va triso. Même moi avant je la spammais, enfin je pensais que c'était une insulte et tout. Ça va, voilà. Je me permets de faire le rebeu déconstruit 2 petites secondes. Ça va. Mes parents ont payé Blanco. Ok. Bon bah moi je pense que c'est une malade de payer le permis. Et vous allez voir, il y a une slide qui arrive en rapport avec ça. On enchaîne. J'ai dit ça allait vite, je vous ai pas menti, hein. Tous les Arabes, on a parié. Tous les Arabes, on a parié. En fait, tout, les gars, l'addiction dépend du premier pari. Si le premier pari est parti en couille, on s'est tous rangés du bon côté. Si le premier pari a été gagnant, tout le monde a coulé. Tout le monde a coulé. Ah, vous avez pas parié? Ah ouais? Bah, je sais pas, moi je crois à 16 ans, je me suis branché avec des potes, on s'est chauffé, on s'est dit, ah, c'est de l'argent facile et tout. Le foot, c'est trop aléatoire. On va se brancher sur le tennis. Les gars, j'ai parié. C'est le seul pari de ma vie quand j'avais 16 ans. Le seul. J'ai parié sur Djokovic, vainqueur à un ATP de merde contre un mec de merde. Djokovic n'avait pas perdu depuis 3 ans. Comme par hasard, la seule fois, il a perdu. Ouais, je n'ai plus jamais retouché à un truc de pari de ma vie. Impossible, impossible, impossible. Si ça peut servir de prévention, ne touchez jamais à ce truc. On voit des vies brisées, on voit des catastrophes. Et moi, franchement, Dieu merci, j'ai perdu ce pari. Ça m'a remis sur le droit chemin parce que c'est dingue, hein. C'est dingue. Ça a fait couler tellement de mecs que je connais. Les paris sportifs, la bœuf. Mais les paris sportifs, c'est un truc qui te suit peut-être à vie, hein. J'ai perdu un pari à 1000 euros à cause du Barça, ce club de fils de pute. Arrêtez les paris. T'as perdu combien? J'ai parié, je pense, 15-20 balles, un truc comme ça, hein. Mais heureusement que j'ai perdu. Je ne sais pas ce qu'aurait pu devenir ma vie si j'avais gagné ce truc, hein. Regardez un match de tennis ou paris sportif, c'est dingue. Allez vous faire enculer. Ça a pas tant de flow que ça. Si t'as besoin de parier pour vibrer, c'est que t'as un sérieux problème, frère. Si t'as besoin de ça pour ressentir un petit peu d'adrénaline, c'est que le problème, c'est pas le sport, c'est que c'est toi, gros.
Un des candidats. Waouh, mais c'est quoi ce message? Je comprends pas, frère. Articule. Allez regarder la vidéo de Clément. Oui, la vidéo de Clément est exceptionnelle. Ça explique comment des mecs ont créé des algorithmes pour espérer avoir un 100% en paris sportif. Et même comme ça, les boîtes comme Winamax, BetClick arrivent toujours à tout bloquer. De toute façon, c'est logique. Pourquoi créer une boîte de paris sportif s'il y a un moyen de contourner et tout le temps gagner? Bah non, le but c'est qu'on se fasse baiser. Donc à partir de là, ne pariez jamais, on enchaîne. Moi, je pense qu'à l'école, il faut un cours. Je vous parle sérieux. Là, je vous parle très, 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 très sérieux. Je pense qu'à l'école, il faut un cours où, genre, tout le monde choisit son pseudo vers 14-15 ans et on le garde à vie. Parce que sinon, c'est dramatique. Regardez, notez mon pseudo sur 10, s'il vous plaît. Eto Stark. Pourquoi j'ai choisi de m'appeler Eto Stark? C'est un drame. Ça pue sa grand-mère. Mais moi, bah oui, Eto Stark nous dit ça. Bah oui, je sais que mon pseudo pue sa grand-mère. J'aurais aimé le changer, moi. Si je pouvais encore le changer, pas un truc qui a du flow de malade. Bah non, il est bien. Je sais pas, j'aurais aimé m'appeler. Comment j'aurais aimé m'appeler? Chovy, certainement. Skew Bounce! You should know me! Voilà, des vrais blazes. Kiffeuse de Tariq? Non, ça va aller. Franchement, ça va aller. Zibrael, il y a quelque chose. Tariq Chess. Limitless, Limitless. Sans faire le suceur, il y a un petit truc, Limitless. Tariq Cohen, va niquer ta mère. Va juste niquer ta mère en vrai. Ah, attends, Kana, c'est son nom de famille, non? Genre, il s'appelle Kim Kana ou je dis n'importe quoi? Kana, c'est juste son blaze, c'est pas un pseudo. Ah non, je suis un ouf. Ah oui, ah merde. Les gars, je suis tellement habitué. Je suis tellement habitué à Kim Kana Corp et compagnie. Je ne connais même pas son. Mais c'est quoi d'ailleurs Kim? C'est le nom de famille ou c'est le prénom? Parce qu'on le met en premier. Mais ça veut dire quoi? C'est le nom de famille, on est d'accord? Kim Chang-dong. Donc son prénom c'est Chang-dong. Mais pourquoi il y a un mec qui me dit. Regardez, il y a un nom de famille. Le message d'en dessous c'est prénom. Faut savoir, les gars, à un moment faut choisir. Faut se décider, c'est quoi? C'est le nom de famille. C'est Kim le prénom. Kim Glow. Kim Glow. Ça perf dans. C'est quoi? C'est dans les Anchettes. Les Anchettes et dans les Marseillais en Thaïlande. Kim Glow, c'était du jamais vu, les gars. Du jamais vu quand elle se fait tromper par Anto et que d'un coup elle pète un câble dans la villa et tout. Oh là là, je crois que j'oublierai jamais. Je crois que j'oublierai jamais. Fallait pas me lancer sur Kim Glow, les gars. Bah oui, il y a des sujets qu'on peut pas aborder avec moi. Je ne dois- Il y a des blases qu'il ne faut pas prononcer. Je suis désolé, 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 désolé. Bon, moi je pense que les. Je vais noter un petit peu les pseudos vite fait. Alors, Chasseur éternel, Cassé d'Orient, Saitama du Bled, mais regardez le chat, voilà, regardez le chat s'il vous plaît. Kill, BZH, Reko, Was, Bruno Retailleau, Omar Little, allez vous faire enculer en vrai, allez vous faire enculer. Je crois qu'au final, Eto Stark c'est pas si mal, hein. Bruno Retailleau, Levi, il y a un truc, mais tu suces juste le blast d'un mec d'un manga, frère. Opaquito, Falco, QLF. Je vais parler un jour des mecs qui ont QLF dans leur blase. Un jour, je vais en parler. Falco QLF, Ice QLF. C'est fini, ils reviendront plus. C'est terminé, PNL. Ils sont morts. Il y a Charlie Squirt. Charlie Squirt, je pense qu'il faut applaudir. En vrai de vrai, en y réfléchissant, Charlie Squirt, bravo. Voilà. Il y a un moment dans la vie d'un homme, il faut choisir un OTP. Si votre OTP n'est pas l'un des 6, vous ne faites pas partie de la sélection naturelle. Des élus, des vrais, les vrais hommes, les vrais bonhommes. Si votre OTP n'est pas Azir, Bard, Diana, Graves, Kennen ou Lysine, faut pas me calculer. Faut pas me parler, ça sert à rien. Même vos Ryze, vos Jace si vous voulez, vos Sylas, là on a l'élite. Là on a les 6 plus grands pics de l'histoire. Que des champions de Harbi. En vrai, non. Hein. Pour moi, Azir, c'est un perso de Tismé ou de Blanc. Bard, c'est un perso d'Asiatique. Diana, c'est mon perso. Graves, Asiatique. Kennen, Blanc. Lysine, Arabe. Sûr, je suis sûr de ma tech. Sûr de ma tech. Camille, ça pue sa grand-mère. Elle fait quoi, la Diana? Elle mérite sa place dans le top 6, vous pensez pas? Alors, perso mécanique. Difficile à jouer. A de Boskin. Rares sont les OTP Diana. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait comme les autres. On aurait pu faire les mecs, voilà, jouer Garen, Darius, comme tous les Arabes au top. Non, on a décidé de faire les mecs différents. Pick Diana. Et ça a une aura de dingue. Fait explique, les gens ne savent jamais si c'est jungle ou mid, parfois même support. Oui, 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 oui. Diana mérite amplement sa place. Et les skins de Diana, mais je préfère même pas en parler. Waouh, il n'y a pas un skin qui pue la merde. Ils sont tous beaux. Tous, tous, tous. OTP Kiana, on est 5 sur Terre. Je peux t'en citer 5 de tête. Hein. Il y a tellement d'OTP Kiana dans le monde, frère. Support.
Tu veux mon avis sur les mecs qui jouent support? Plus précisément les arabes et les noirs qui jouent support. T'es sûr de vouloir mon avis? J'en ai déjà parlé en stream. Me lance pas sur le sujet encore une fois. Tu branles Spiner là? Il joue quoi Spiner? Non, il joue Gwen lui, je crois. Non, 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 non. Mais si vous. Kana, non, Kana, c'est pas si impressionnant. Hein. Bon, on enchaîne, on enchaîne. On a dit que ça devait pas durer longtemps. On enchaîne. Limpide, 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 limpide. Ne tombez pas dans le piège. À chaque fois que vous lisez un auteur compliqué, vous vous dites, c'est peut-être parce que je suis pas assez intelligent, j'ai besoin de plus me cultiver, j'ai besoin de savoir plus de choses. Non. Si vous trouvez l'auteur compliqué, c'est que l'auteur pue sa grand-mère. C'est aussi simple que ça. À un moment, voilà, on va s'abrutiser un petit peu. Si on se rend compte qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que l'auteur n'a pas fait d'effort. C'est pas un délire de ça doit être c'est inaccessible intellectuellement parlant, je n'ai pas le niveau, je n'ai pas assez lu. Non, Nietzsche, ça pue sa grand-mère. Ainsi parlait Zarathustra et compagnie. Frère, j'allais dire faut un bac plus 8. Ouais, mais non, dire ça, c'est tomber dans le piège. Ça pue sa grand-mère. Tu parles à des illettrés là? Ça, et la dernière fois que j'ai fait le sondage, j'ai fait monter Yazga non, pas Yazga, Yaza. Je lui ai demandé le dernier livre qu'il a lu, Le Code de la route. Il a 24 ans. Il a juré, voilà. Un des pièges évidents, ne jamais aller capter une raclie à Stein. On passe à la suite. Je ne rentrerai pas dans les détails, fort malheureusement. Ouais, t'es d'où toi, Stein? On arrête la conversation ici. Voilà, on arrête là. Il y a un quartier qui s'appelle les Maudits. Fin de rush, c'est bien. On a bien discuté, on a bien rigolé, on a passé un bon moment par message, mais pas besoin d'aller à Stein. Voilà, en plus, faut prendre un bus lugubre qui te fait passer devant la gare de Saint-Denis, enfin devant l'université de Saint-Denis. T'arrives au milieu d'une. Ah non, 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 je veux plus repenser à ça. Je veux plus repenser à ça. Je fais le test quand même. On va vérifier. 3, 4. Ah, ils ont été nuls, hein. Ah non, 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 ah là, c'est un flop. Ah, les gars, vous avez changé, je crois. Hein. Aïe, 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 aïe. 4 secondes. Vous êtes déjà morts, les gars. Vous m'avez trahi, je me sens trahi. Trahi, trahi. On battra plus jamais le record du 0,5 secondes. C'est terminé. La dernière fois, j'ai même pas eu le temps de dire 1. Ils étaient déjà là. Là, je crois qu'il y a du délai, c'est mort. Hein. On enchaîne. Mais c'est un jeu, n'en parlerai pas. Hein. Ne tombez jamais dans le piège de refuser de vous lever un dimanche. Non, 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 c'est pas ce que je veux dire, les gars. Non, 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 moi c'est l'inverse, les gars. Je regrette de ne pas m'être réveillé tous les dimanches matins pour bricoler avec mon père. J'ai l'impression d'être un. J'ai l'impression d'être Cassius Lady, les gars. J'ai plus de jambes, j'ai que mes bras. Et même mes bras, je ne sais pas m'en servir. C'est une catastrophe. Je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire. Si vous voulez un exemple, par exemple, il n'y a pas longtemps, mon daron s'est plaint que voilà, je rigolais un petit peu trop fort dans ma chambre. Je faisais un petit peu trop de, trop de bruit. Mon daron m'a dit, tiens, j'ai une solution pour toi. On va aller à Leroy Merlin. Donc moi je vais à Leroy Merlin, les gars, la première fois. Enfin, c'est la première fois en fait que j'allais à Leroy Merlin avec mon père. Mais dans l'optique d'acheter quelque chose. Je suis arrivé à Leroy Merlin, j'avais l'impression de découvrir un nouveau monde. L'impression d'être un homme. L'impression d'avoir de grosses couilles. Vous voyez ce que je veux dire? Les hommes, les vrais, vous voyez? Comme le dit Arthur Perticos, les hommes. J'arrive à Leroy Merlin, je me dis, oh là là, tout aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Le problème c'est que je mets un pied à Leroy Merlin, je commence à marcher, je tourne la tête, mon daron n'est plus là. Mon daron était à l'entrée, il attendait. Il me regarde, il me dit, achète ce dont tu as besoin pour insonoriser ta chambre. Hein? Mais parle français, cousin. Mais c'est quoi ça? Mais attendez, mais... mais non, mais tu m'as rien appris. Bah non, je vais rien. Il me regarde, il me dit si, ou le dit, je vais pas t'aider. Attends, je t'attends à la caisse, va acheter des trucs. Donc je me balade à Leroy Merlin, ben, bien sûr avec ChatGPT entre les mains. Il m'explique quoi? Il m'explique qu'il faut un truc mousse insonorisante et du placo. Il me dit tiens, ça a pas l'air compliqué. Donc à chaque fois que je passe devant du placo ou devant des mousses insonorisantes,
insonorisante. Je snap, j'envoie à ChatGPT et je lui dis tiens, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Au final, je prends les moins chers, j'arrive à la caisse. Moi, je me dis quoi? Je me dis mon daron m'a dit il m'attend à la caisse. C'est le moment de comment dire, d'insonoriser ma chambre à moi. En plus, c'est le mur que mon daron a construit. Et il va payer. Je suis à la caisse, je l'attends. Vous la connaissez cette sensation? Je le regarde de loin. La dame me regarde. Ça fera 150 euros. J'ai rien demandé, moi. Je ne sais même pas si c'est les bons produits. Je ne suis au courant de rien. Mais le drame ne s'arrête pas là. Le drame ne s'arrête pas là. Ça veut dire qu'on prend le placo. Enfin, je sais pas, ça s'appelle placo, non? Comment ça s'appelle? Le truc là, les petites. Ah, les gars, moi je connais rien au bricolage. Les trucs qu'on colle. Qui sont durs là. Ouais, c'est le placo, je suis pas fou, ça s'appelle comme ça, non? Ok, c'est le placo. Donc, on prend le placo, on prend les mousses, on envoie dans la tourane. On arrive à la maison, on fait tout monter. Je me pose parce qu'en gros, ma chambre est collée au salon. Je pose toutes mes affaires dans le salon. Et je me pose et je regarde mon daron, quoi. Il s'assoit sur le site d'Ali, il me dit, bah, c'est à toi de le faire. Ah, je suis allé jusqu'à Leroy Merlin. J'ai payé et maintenant, c'est moi qui dois réaménager ton appart de merde. Je vous jure, il s'est posé pendant 3 heures, il était tranquille. Et il regardait quoi? Il regardait des vidéos de l'immigré parisien. Il était posé, il regardait ces vidéos de cons là. Et moi, j'essayais de faire des trucs de placo et compagnie. Et ma défaite n'est pas. C'est pas fini. C'est pas fini. La vraie défaite arrive. Et je mets le placo, je suis fier de moi. Bon, c'est une catastrophe, hein. Il y a des trucs qui dépassent et compagnie. Moi, je dors, je suis content, je me dis cool, c'est insonorisé. Je fais le test avec mon daron. Il se met à l'autre bout. Il commence à crier. Ça n'insonorise rien. Mais par ego, j'ai dit oui, nickel. Nickel, mais je t'entends plus. Mais c'est magnifique. Le lendemain, je vais en cours. Je rentre le soir. Il n'y a plus de placo, il n'y a plus de mur. Il n'y a plus de mur. Les gars, j'ai perdu 150 euros, j'ai perdu 4 heures de mon temps. En fait, c'est pour ça, les gars. Quand votre daron vous réveille un dimanche matin, réveillez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites-moi le plaisir de vous réveiller parce que après, vous vous retrouvez comme moi. C'est dramatique, je ne sais rien faire. Ça me parle de plomberie, ça me parle de déboucher des trucs. Je ne sais rien faire. Me faire un mur, je ne sais pas. Ça date il y a combien de temps? Bah, quelques mois, je crois, hein. C'est peut-être ça qui est le plus grave. T'es juste un plouc. Arrêtez de me faire. Ok, je pose la question. Est-ce que vous êtes capable d'insonoriser un mur? Je vois quand même. Ah, ça se tape en vrai, ça se tape. Oui, non, non. Ah, il y a quand même un peu plus de noms, j'ai l'impression, hein. Oh, il y a un peu plus de noms. Ok, vous êtes honnête. Vous êtes honnête, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je sais même pas c'est quoi. Mon meilleur ami Moms. Mon meilleur ami. Ok, ça me va, ça me va, ça me va. Je ne suis pas tant un trou du cul que ça. Mais voilà. Si votre daron veut vous apprendre à bricoler, allez-y parce que sinon, vous vous retrouvez comme moi, quoi. Je ne sais plus rédiger un mail. Je ne sais plus rédiger un message WhatsApp. Même mes messages WhatsApp. Zarma Pro pour des collègues ou quoi, c'est ChatGPT. Je ne sais rien. Je ne sais plus m'adresser à des gens. Par message en tout cas. Gemini tue ChatGPT. Non, mais je mélange tout, frère. Toutes les IA. Les gars, c'est dramatique. C'est dramatique. On est tellement finito. La honte. La honte. C'est quoi le thème de SportPoint? Tous les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Bah, piège principal, en vrai, l'IA, je crois, hein. J'utilise ChatGPT pour les paris sportifs. Ah ouais, là, on est tombé sur un champion, je crois. Ah ouais, 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 ouais. J'avais l'impression d'être hoche avec mes messages WhatsApp. Mais les paris sportifs. Moi, je rédige les mails complets et juste je corrige et je reformule avec ChatGPT. Non, moi j'écris, frère, je lui dis, écris-moi un mail dans un langage soutenu, voici les infos que doit contenir le mail. J'écris mes conneries et il me fait le mail, je copie-colle et bonne chance, frère. Juste bonne chance. Mais vous savez que là, on a l'impression que c'est que les jeunes. Mais non, non, non. Même dans le monde des avocats, c'est comme ça, les gars. Quand j'étais en alternance dans un cabinet d'avocats, c'était dramatique. T'as des avocats qui m'envoyaient des mails avec tout en haut, ils oubliaient d'enlever le truc. Voici la version reformulée. Deux points et t'as tout le texte en gras. Mais vous croyez que je vais pas Rodave, s'il vous plaît? J'ai vu deux trous du cul. J'ai vu le trou du cul de 30-40 ans qui oublie d'enlever le voici la version reformulée. Et j'ai vu le trou du cul, avec tout le respect, 75 ans, il écrit ses mails et ses conclusions, des conclusions de 100 pages. Il les écrit au dictaphone.
il a un petit stylo, il parle au stylo à l'oral et ça écrit ses mails. Mais du coup, tu te retrouves à lire des mails où il y a écrit en fait, non, il faut que j'enlève ça. Je vous jure, il y a des conclusions, il y a des arguments qui vont arriver devant le juge. Le juge va lire non, 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 il devrait se. Non, je sais pas, pas ça en fait. Et il continue sa phrase. C'est dramatique, hein. Mais les médecins font. Les médecins aussi. J'ai fait 2 labos de chimie, les 2 doses qu'il faut utiliser l'IA dès qu'il y a besoin. Bah c'est important l'IA. En fait, ça va créer un gap entre ceux qui savent l'utiliser et ceux qui ne savent pas. Mais faut pas faire rodave quoi. Quand ChatGPT met les tirés, comment il rodave ce bâtard? Les tirés, les mots en gras. Oh là là, les mots en gras, ce fils de pute. Oh là là, oh là là. Après tu dois te prendre la tête à tout enlever. Oh là là. Mon gastro-entérro fait pareil. C'est très précis quand même. Très précis. On enchaîne parce que j'ai dit que le PowerPoint ne devait pas durer longtemps. J'ai sombré dans TikTok. Maintenant, je sais des choses que je ne suis pas censé savoir. Euh, Non, mais en fait, Kémis, en fait, il a trompé sa raclée avec Bébéta, je crois. Je suis dans la pire partie de TikTok actuellement. Mais vous aussi, arrêtons de faire semblant. Vous aussi, les gars. Non, 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 arrêtez parce que je vois full up de mecs rigolent. Vous aussi, vous êtes tombés dedans. Eh, je tombe sur des trucs, des Hash Me House et tout. Et le pire, c'est que je regarde, genre, il m'a eu l'algorithme. Il m'a tué. Je suis débile. Pour toi, check. Impossible. Impossible, impossible, impossible. Impossible. Vous allez voir des trucs de dingue, je crois. J'ai pas TikTok. T'es la chippie du siècle. Franchement, les mecs qui ont pas TikTok, je vous respecte. Bravo. Bravo, 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 bravo. Et après, il y a les Reels ou les réels, je sais pas comment vous dites, mais ça, je trouve que c'est assez différent. Pour moi, les Reels, c'est 100 fois plus hardcore. C'est drôle, mais c'est hardcore. Genre, les Reels sur lesquels je tombe, il y a que. C'est des blagues limites, quoi. C'est de l'humour noir de malade. Sur TikTok, je n'ai jamais vu ça. Pas TikTok, mais accro à Twitter. Après... Offsi, oui, Offsi, j'ai suivi. Tu me parles de n'importe quelle embrouille sur TikTok, je suis renseigné et c'est dramatique. Le pire, c'est que même moi, je me trouve ridicule. Mais je sais quand même, frère. Réels égale full racisme. Ah, mais les réels, c'est racisme, antisémitisme, homophobie, y a tout dedans. Y a tout, y a tout, y a tout, y a tout. Je comprends aucune ref là, vas-y. Bah non, j'allais dire télécharge TikTok. Mais en vrai, non, hein. On enchaîne. C'est toi et Etostark sans PP sur Insta. Non, par contre, je dois parler d'un mec. Oui, oui, oui. Il y a un mec sur TikTok qui a fait un compte Etostark Clip et qui s'amuse parce qu'il a pas mal de commentaires et tout. Il ne répond qu'Oracli. Si t'es sur le chat, n'hésite pas à m'envoyer un message, faut qu'on discute toi et moi. Toi et moi, faut vraiment qu'on discute. C'est de la folie. Full up de mecs qui répondent, hein. Calcule personne. Dès qu'il voit une pépé, un bout de lèvre, un bout de mascara, tout droit, il répond. Haha, mais super drôle ça. Mais t'as pas honte? Mais voilà, c'est pas moi. C'est pas moi, j'ai pas de compte clip TikTok, ça n'existe pas. Localisé au Brésil. Mais là, il fait full up de TikTok. Je vais me brancher, je vais commencer à vous surveiller parce que vous me donnez une image qui n'est pas la mienne. C'est RP. Mais arrête, arrête, arrête. Là, ça me fait mal au cœur ce que vous dites. On enchaîne. Elle fait des bêtises en cachette. Elle a les mains sur ma braguette. Yeah. Moi j'ai les doigts sur les palettes. Yeah. Bounce, baby rebondit. Yeah. Pour le salaire de Kiki de Bondi. Yeah. Ma bitch elle est bad, elle est bougie. Yeah. Mais elle sait comment tenir le Uzi. Yeah. Bounce, baby rebondit. Yeah. Pour le salaire de Kiki de Bondi. Yeah. Ma bitch elle est bad, elle est bougie. Yeah. Mais elle sait comment tenir le Uzi. Yeah. Pour le salaire de Kiki de Bondi. Vous êtes prêts pour la suite? Hey Kyukai, t'es sur le chat ou pas Kyukai? Je vais nous faire béton tous les deux. Hey Kyukai, comme ça tu sais, tu me regardes en fait là, tu vas assister à ma chute et à la tienne en même temps. J'espère que t'es au courant, je vais y aller. Hey, il y a une soirée. Ce que je m'apprête à dire les gars, il y a une soirée, je vois tout le monde dire Tinder c'est de la frappe, Hinge c'est de la dinguerie. Donc on se dit quoi avec Kyukai? On se dit, c'est le moment d'envoyer un compte. Mais comment on va faire le compte? On se dit, on peut pas faire un compte en mode clochard. On se balade sur Eneba. On se balade sur Eneba, Instant Gaming, il y a des abonnements Tinder Gold. 3 euros, 3 euros. Laissez-moi finir, laissez-moi finir. On prend des abonnements Eneba à 3 euros. On les met sur Tinder, on passe la soirée à attendre, lui et moi, 0 match.
Zéro match. Rien. Rien, rien, rien. Le lendemain, mais je console, je me dis, il y a un problème, genre, c'est pas normal. En plus, même lui, il est BG, mais d'un côté, ça me rassurait. Je me disais, c'est peut-être pas moi le problème, parce que lui aussi, il a zéro. Le lendemain matin, je regarde zéro. Le lendemain soir, enfin, du coup, la même soirée, je me dis, c'est le moment, on va briefer avec Yukai. Je lui ai jamais dit, j'ouvre Tinder, vous avez été banni. Banni. Un code Eneba, c'est quoi? Il est où le problème? J'ai juste mis un truc Eneba, les gars, wesh. En fait, c'est des codes volés. Moi, je savais pas. Moi, je savais pas. Du coup, pour me rassurer, je me persuade qu'en fait, j'étais Shadowban. Mon compte n'apparaissait pas, c'est tout. Bali de Tinder, faut le faire. Après, quand tu précises, c'est pas si dingue que ça. Tu vois, enfin, c'est pas comme si j'avais fait une dinguerie ou quoi. C'est juste l'abonnement qui m'a baisé. T'as juste été Shadow. Bah, je crois, hein. Mais QK, il m'a jamais dit du coup. Et je crois que c'est un petit peu un secret de polichinelle entre lui et moi. J'ai l'impression que lui aussi a été ban. Mais on n'a jamais osé se l'avouer. Donc, QK, si t'es là, s'il te plaît, rassure-moi que toi aussi t'as été ban. Merci. Ah, mais c'est aussi un piège. Ouais, j'ai oublié de le dire, mais c'est aussi un piège, hein. Si des mecs installent ces trucs en espérant se marier et compagnie. En fait, en faisant le PowerPoint, zéro van, c'est même pas pour faire le suceur ou quoi. Enfin, si, un peu. Du coup, moi, je disais, en fait, je me mets à la place des supporters Solari. Comment ils sont restés supporters Solari? Enfin, oui, vous pouvez me dire fidélité et compagnie, mais là, non. C'est en fait, tu te lances dans l'e-sport, tu veux supporter quelqu'un, c'est impossible de choisir autre chose que casser. Mais peut-être c'est moi le fou, hein. Peut-être que c'est moi le fou. Mais là, à la limite, M8, si tu veux, t'es fan de Gotaga, vas-y si tu veux. Mais Vitality, bon, pour moi, ils se forcent, les gars. Pour moi, ils se forcent. C'est qu'ils ont forcément un intérêt à gratter avec la structure. Ils espèrent, je sais pas, devenir président de leur assaut de merde. Je sais, enfin, je sais pas, je sais pas. Si t'aimes CS, ouais, c'est pas faux. Ouais, point pour vous. Et encore CS, en vrai, on s'en branle, non? Vitality post-Gotaga, c'est chaud. Et c'est quoi votre argument pour Solari? Vous allez me dire gluttony? On en est là? Les arguments, c'est Apex, Spinx et gluttony et Carl Junior? Autant Gotaga, vas-y. Squeezie, vas-y. Mais là, non, les raccourcis racisme et tout, les gars, on est plus intelligent que ça. Ne tombons, faut pas confondre dans ce piège. On vaut mieux que ça. On est capable de faire des blagues 100 fois plus drôles. Ça n'a aucun rapport. Aucun. Apex, le. Oula. Ça, je le lis pas. Il doit être riche, hein. Vous pensez Apex, il est millionnaire ou pas? Vous pensez les Ziwoo, les Apex et tout sont millionnaires? Ou peut-être je suis d'élu? Oui? Ah ouais, 100% oui. Ah, je sais pas, je connais pas les salaires de la scène, mais ça parle de lui en meilleur joueur du monde, joueur le plus titré et compagnie. Très largement. Ah ouais, waouh. Pour les mecs qui s'y connaissent un petit peu, pour vous, qui est le plus riche entre Ziwoo, Apex et comment il s'appelle le mec? Seb. Parce que Seb, à chaque fois, ça parle de lui comme le joueur français le plus riche. Le mec de Dota 2 là. Seb est si riche que ça ou c'est ça se tape? Ah ouais, Seb quand même. Ah ouais, Seb a tout baisé, je crois, hein. Ah ouais, Seb, je crois, il a eu un lien avec la K-Corp à un moment. Il devait faire un truc ou je sais plus trop quoi. Tu fais deux majors, t'es millionnaire sur CS avec les skins. Hein? Hein? N'importe. Hein? N'importe quel mec qui fait deux majors de CS est millionnaire? Mais je suis un ouf, moi je me dis mon gosse, je vais le mettre à LoL et compagnie. Mais je crois que c'est CS, c'est tout droit, hein. Ah, win! Info. Ah, bah oui, parce que la façon dont il a tourné, j'étais en mode, juste tu participes, t'es millionnaire. C'est de la folie, frère. Ah, mais ah. Bah après, je pense qu'il y a beaucoup plus de majors que de. Bah, les Worlds, c'est une fois par an. Des majors, t'en as combien par an? Il doit y en avoir pas mal. Regarde les cash price de Dota. Mais c'est un peu baissé, je crois, ce truc. À l'ancienne, c'était une cagnotte. Maintenant, ça a changé. Deux. Ah, ça va, il y en a. Ouais, ok. Ok. Ouais, si tu fais la saison de ta vie, en gros, t'es millionnaire. Vas-y, carré. Tout est normal. Alors, on enchaîne. Ne jamais ouvrir ses DM. Sinon, vous vous retrouvez comme moi. Vous tombez sur ça. J'ai reçu ça en DM. La photo. Pas de contexte, rien du tout. La photo.
On passe à la suite. Depuis le 31 octobre, je suis ce qu'on appelle un sans-papier, un sans-passe Navigo. Mais quel bonheur! Mais quel bonheur! La légende de on peut juste marcher devant les contrôleurs, ils n'ont pas le droit de nous arrêter, c'est vrai! Il n'y a pas plus vrai que ça! Waouh, waouh, waouh! Mais depuis que j'ai appris ce truc, ils n'ont pas le droit de me toucher, ils ont le droit de rien faire, je me balade comme un prince. Mais quel bonheur! Payer un pass Navigo à 100 balles par mois. Et puis quoi encore? Waouh, waouh! Bien sûr, ce n'est pas du tout une incitation à frauder. Pas le moins du monde, je déconseille. Enfin, vous volez de l'argent à l'État, vous volez de l'argent à Valérie Pécresse, à la région Île-de-France, c'est ridicule. Ne faites jamais ça. Ceci dit, gardez bien en tête que les contrôleurs n'ont pas le droit de vous toucher, n'ont pas le droit de vous fouiller, de vous demander de montrer votre sac, de montrer vos poches. Si un contrôleur vous arrête, vous êtes totalement en droit de juste l'écarter gentiment et continuer. Twitch gauchiste! Twitch gauchiste! Je suis là, il est pour toi celui-là. C'est aussi cher un pass Navigo, frère, c'est 90, 100 euros par mois, je crois. C'est une catastrophe, hein. Ça coûte trop cher, même avec le imaginaire, c'est de l'ordre de 40 euros par mois si je dis pas de bêtises. C'est abusé, cette photo elle a trop de flow. Ouais, ouais, bon, il saute juste au-dessus d'un métro, quoi. Je suis pas sûr qu'on mette ton daron à la place, tu dis ça. Tu dis ça juste parce que c'est Jacques Chirac, genre? T'es un mec de droite? Moi, je vais pas branler Jacques Chirac. Mais comment c'est aussi cher sur Lyon? Je paye 25 euros par mois. Quand j'ai appris qu'à Bruxelles, c'était 10 euros l'année, ouf, faut qu'on arrête ce sujet. Ah, pub, je vous attends les gars. 15 secondes, je vous attends, je vous attends. Après, le trou du cul qu'il faut être pour le payer à prix plein. Bah, t'as pas d'autre solution. T'as quoi? T'as une alliance avec... Enfin, comment s'appelle ton truc avec le taf là? Moins 50%, mais à part ça, t'as quoi? Moins 26 ans sur Lyon, hein. Ah, mais vous payez combien à Lyon? Je paye 7 euros en Bulgarie. Avec tout le respect, on n'a pas envie d'être en Bulgarie. On n'a pas envie de traîner à Sofia. On est très bien à Paname. Je pense que c'est 100 fois mieux que ton pays. Ça ira. Il va payer son pass Navigo sur Eneba. Bah franchement, si c'est dispo, je suis chaud, hein. Ça fait longtemps, on n'a pas vu tes revenus de stream. Ça t'intéresse? 72 euros pour les plus 26 ans. Non, par contre, il y a un truc de dingue. J'ai regardé mes revenus de stream estimés si j'augmente les pubs. Les gars, je commence à avoir mal à la tête. Je commence à avoir mal à la tête. Qui va m'empêcher de mettre 3 minutes, 5 minutes là? Quand je vois des 3000, des 4000, hein? Des 3000, des 4000, mon daron n'a jamais touché ça de sa vie, les gars. Il a jamais touché ça de sa vie. Bon, après, l'URSSAF va toquer, hein. Non, je vais pas mettre. Pour une raison très simple, vous allez me prendre pour un trou du cul. J'en ai parlé avec tous mes proches. Je pense que la meilleure solution pour moi, c'est pour ne pas que ça me monte à la tête pour partir en couille avec l'argent, il faut que je monte petit à petit. Dernier mois, j'ai fait 400. Peut-être que ce mois-ci, je vais faire 600 ou 800. Il faut que ça monte petit à petit, les gars. Imaginez, premier mois, bah bam, 3000, 4000. Tu deviens un mec bizarre, tu perds la notion d'argent. Je préfère y aller petit à petit. Il y a des mecs qui vont prendre pour un trou du cul, tu t'assois sur plein d'argent, blablabla. Je m'en fous. Je préfère ma santé mentale sur le long terme. Je préfère rester quelqu'un de normal. Tu tombes dans le piège de Twitch. Oui, peut-être que Jeff Bezos m'a eu. Mais voilà, regarde les news chez P-Sport. Mais je crois qu'on a regardé, hein. Mais voilà, je viens de capter qu'en fait, t'es devenu un streamer qui fait de 2,5K viewers. Sale débile, mets des pubs, tu peux vivre de Twitch. Non, j'aurai toujours un taf à côté. On enchaîne. Elle est où la musique? Ma musique chérie. On y va. Pas besoin de rentrer dans les détails, on se comprend? J'ai vraiment besoin d'expliquer la situation là où c'est dramatique. Les 3 photos sont dramatiques. La story carré noir sur Insta. Les gens qui ont Snap plus, je sais pas quoi, qui ont la notif quand on entrouvre les messages. Et le score Snap qui augmente. Ah là 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 là, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Explique, j'ai pas. Vous avez vraiment pas ça? Vous avez pas la rêve du carré noir là? Ça, en gros, c'est pour les visites un petit peu non, pas quotidiennes, je max. On va dire les visites semestrielles. Voilà, de temps en temps, il faut voir ce que ça devient, quoi. Ce que mon ex devient. Il y a toujours une story noire. Juste pour vérifier que j'ai regardé la story. Dans toutes les stories à la une, à la fin, il y a une story en noir. Juste pour avoir la notif. C'est dramatique. Il y a des gens qui ont 22, 23 ans qui continuent à s'amuser de faire ça. Je trouve ça ridicule. Tu n'as toujours pas compris? Bah, en vrai, tant mieux si tu comprends pas. Dernier drame, mais pas des moindres. Ça vous est déjà arrivé le truc de pourquoi tu réponds pas? Je vois ton score Snap qui augmente. Vous savez que ce truc n'est pas une légende, hein.
comprend rien, et ben si vous ne comprenez pas en vrai, tant mieux pour vous les gars. Je vous jure que c'est tout à fait normal. C'est nous les fous là. C'est nous les fous. Mais ils parlent quelle langue? Mais sans doute vous êtes mariés, je sais pas, vous êtes dépassés par les réseaux. Mais Snap, Insta, waouh, ce qui se passe là-bas là. Waouh, waouh, waouh. Ouais, je regarde. Qu'est-ce qu'il y a, wesh? Pourquoi vous m'envoyez ça? La vidéo démonétisée à cause de ça, je m'y attendais pas, je suis explosé. Alors pour ceux qui savent pas, ils m'ont invité dans leur émission et j'ai fait un PowerPoint sur SNK et toutes les 2 secondes il y avait Havana Gila. Ils ont fait une émission de 3 heures à perte. À perte, les gars, je suis passé 5 minutes. J'ai mis Havana Gila 20 secondes, je crois. 20 secondes. Bah, ça va être dur de te rembourser. Je te mens pas. Je sais pas à quoi tu t'attends, ouais, je n'ai pas les talbans, moi. Fallait y penser à 2 fois avant de m'inviter. On enchaîne. La phrase qui a changé ma vie à 16 piges. Prends ce joint, garde-le, j'arrive 10 minutes. Ah bah plus jamais. Bah, pour le coup, ça n'arrivera plus jamais. Je suis désolé, quand le Bronx vous regarde droit dans les yeux et qu'il vous dit garde ce joint, histoire 10 minutes, je reviens. Ne faites jamais ça. Voilà, là pareil, Storytime va rester en suspens. Je ne dirai pas ce qui s'est passé après, mais c'est dramatique. J'enchaîne un moment parce que là, on a dit qu'on devait regarder. Ah ouh, il faut enchaîner. Ne jamais. En fait, depuis que je lis des seinen, je n'arrive plus à lire de manga, je n'arrive plus à lire des shonen. Depuis que j'ai regardé Game of Thrones, je m'ennuie devant toutes les séries du monde. Depuis que j'ai regardé Le Parrain 2, je m'ennuie devant tous les films du monde. C'est impossible. Je suis bloqué. Tout est bloqué. Ma vie cinématographique, ma vie de Japanimation est bloquée. Je peux rien faire. Regarde Snowfall. J'ai regardé, je vibre pas, frère. C'est Ned Stark, Rob Stark, c'est le meilleur conseil que j'ai à donner aux gens qui n'ont jamais regardé Game of Thrones. Ne regardez jamais, ça va, c'est impossible. Maintenant, je compare tout. C'est comme les jeux vidéo. J'aurais pu mettre Zelda Breath of the Wild. Depuis que j'ai joué à Zelda Breath of the Wild, je ne peux plus jouer à aucun jeu vidéo open world, je sais pas quoi. Impossible. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, que je puisse vous donner. Maintenant, j'ai instauré une règle. Je rentre dans un Uber, je vois une tête d'arabe. Il me dit Salem, ce sera bonjour. À un moment, voilà, il faut jouer la carte du goy. Faut qu'il me prenne pour un goy. Il faut qu'il comprenne tout de suite qu'il n'y aura rien entre lui et moi. Je veux pas discuter. Je veux pas discuter. Je crois que sans rigoler, 100% de mes trajets avec un Uber arabe, le mot Bassem a été prononcé à un moment. Genre, c'est effrayant. Hein. Il y a toujours des histoires de dingue. J'en ai déjà raconté en stream. À chaque fois, déjà, il y a le sujet du métissage pardon, qui va venir. Il y a le sujet des dates, il y a le sujet des femmes, il y a le sujet du racisme, il y a le sujet du scam, il y a le sujet du bédo, des guerres de cité, des rixes, ne parlez pas avec eux, ça ne sert à rien. Qui es-tu devenu étau, tu tournes le dos à tes frères. Par contre, est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, des Uber noirs? Ils savent bosser, voilà, eux ils savent bosser au moins. Waouh, 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 waouh. Parle super correctement, te met à l'aise, que des sujets de discussion intéressants, il parle de la vie de tous les jours, il te donne des conseils, surtout quand le mec est un peu plus âgé. Oh là 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 là, mais quel bonheur. Ah mais là je discute avec toi avec grand plaisir tonton, aucun problème. Mais quand c'est un bougnoul, ça va aller 2 secondes. Ami, conduis, je te jure, conduis, évite tous les péages s'il faut, me calcule pas, ça m'intéresse pas. On enchaîne. Hop. Ne tombez pas dans le piège de croire que vous êtes spécial, que vous êtes spéciaux, parce que vous aviez des 20 sur 20 au lycée. J'ai pris une gifle à la fac. Oh là 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 là. Là, je m'adresse à tous les petits de 17, 18 ans. Waouh, waouh, waouh. Dans ma tête, les gars, j'étais le petit qui a sauté une classe. Je m'amusais banal. Tout se passait bien au lycée. Je pouvais faire mes conneries, faire le clown. J'ai quand même de bonnes notes, toujours des petites félicitations, des trucs. Premier jour à la fac. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Pré-rentrée. Je tourne la tête. À côté de moi, la petite fille
de Valéry Giscard d'Estaing. Là, je commence à me dire, mais où suis-je tombé? Merci pour le raid, mon meilleur ami Stark. Où suis-je tombé? Ça, c'est la pré-rentrée. Rentrée, la vraie rentrée. Là, je me suis dit, où est-ce que je suis arrivé? Histoire vraie, voilà, c'est vrai. Je me pose avec mon ordi gamer parce que j'avais pas encore acheté d'ordi de dingue. Ouais, c'était à Assas. Comment vous savez? Bah, je pense que c'est en vrai, ça se devine facilement. Les gars, j'étais posé tranquillement avec mon ordi gamer qui faisait v'là la lumière. Il y avait une raclée à ma gauche. Et vous savez, c'est les premiers, comment dire? C'est les premiers cours, c'est-à-dire c'est blindé. Il y a tout le monde est, il y a des mecs par terre, il y a pas de place pour s'asseoir. Je suis assis, il y a une raclée à côté de moi. Je commence à taper mon cours, mais je tape vite, tu vois, je sais pas, j'ai l'habitude de LOL et compagnie, je tape vite, j'écris vite sur un clavier. Elle me regarde et elle me dit, "Oh, ça se voit que tu sais te servir de tes doigts, toi." C'est ça la fac? Non, les gars, j'ai pas bounce. Je vous jure, j'ai pas bounce. C'est dingue de poser la question comme ça, t'as bounce? J'ai rien pris du tout, j'ai rien pris. J'étais tout rouge. Et j'ai juré quand même juste avant, premier jour, mon premier cours, ça devait être droit civil, droit constit, je sais pas. Premier cours, j'ai entendu ça, j'étais tellement gêné. Ethnie blanche. Taux de mélanine, zéro. Bah, je sais plus ce que j'ai répondu, blackout, je me souviens de cette phrase, mais après j'ai dû faire le mec, je sais pas, je regardais dans le vide, j'étais rouge, j'étais trop gêné, frère. Et je l'ai plus jamais revu après ça, hein. Je sais pas si elle a quitté la fac, je sais pas ce qui s'est passé. Par contre, ma première note de droit constit, 7 sur 20, aïe 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 aïe. Dans ma tête, j'étais un... Vocal? Qu'est-ce qui se passe dans le voc là? Ah, il arrive, il arrive. Et voilà. Voilà. Tout le monde va au fond. Il a pas vu, je crois. Il a pas vu. Sur ma cam, Je crois qu'il l'a vu, attends. Ils sont fiers d'eux. Ils sont 30 en voc et ils s'amusent à faire ça. Enfin, en fait, je sais pas. Je ne sais pas. Ouais, non, vous avez raison pour nuke le serve. Faut repartir de zéro en vrai. Ils sont fous. Ils sont fous, 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 fous. Fallait voir en fond. J'ai même pas fait attention au fond. Je suis passé à autre chose, frère. Le Discord, c'est le nouveau JVC, mais ça, c'est un compliment par contre. On enchaîne. Non, c'est pas ça la bonne musique. Je plaide coupable. Dans quel jeu vous avez dépensé le plus d'argent? Moi en vrai j'ai pas dépensé tant que ça, mais le jeu qui avait le potentiel de me ruiner, de niquer ma vie, c'était Clash of Clans, je crois. Ah, Clash of Clans, j'ai fait des trucs de fou les gars. Gars, j'en suis pas fier, mais je crois. Clash of Clans, je crois. Ah, Clash of Clans, j'ai fait des trucs de fou les gars. Pourquoi je m'entends là? J'en suis pas fier, mais je crois. Ah, Clash of Clans, j'ai fait des trucs de fou les gars. Il se passe quoi là? J'en suis pas fier, mais je crois. Ah, Clash of Clans, j'ai fait des trucs de fou les gars. Il se passe quoi là? J'en suis pas fier, mais je crois. Mais mon live il est même pas ouvert. Il se passe quoi là? J'en suis pas fier, mais je crois. Ah si. Pardon, my bad. Non mais ouais, je suis pas streamer. Je suis pas streamer, je fais de mon mieux mais c'est dramatique. C'est Twitch gauchiste qui m'a hacké. Vas-y, carré, 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 carré. Je disais, vous m'avez répondu, je pense en majorité LOL. Moi c'est Clash of Clans, je disais, j'en suis pas fier mais je crois peut-être qu'à 13, 14 ans, j'ai séché des cours à l'école arabe pour Clash of Clans, oui peut-être. Peut-être que j'ai vesquille les cours d'arabe pour des guerres des clans. C'est possible, c'est pas impossible. Ah, c'est un raid. Ah, mais j'avais pas compris. Peut-être parce que j'avais le stream de Woulou ouvert et du coup ça m'a raid. Merci Woulou, t'es mon meilleur ami. Ah, Woulou, si je te dis que le... Mid cassé. T'es d'accord avec moi ou pas? On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On va pas se perdre, on doit parler de FM Corée, etc. après. On se concentre, on enchaîne. Slide suivante. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, si un jour vous commencez les sports de combat, si vous commencez le MMA, et qu'avant un sparring, le mec vous regarde et vous pose la question, t'es un mec d'où? Ne répondez jamais, 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 jamais. Il m'a demandé mon quartier, j'ai répondu, je lui ai dit, et toi? Il m'a dit, je viens du lutte. Nos deux quartiers sont en guerre, en gros.
Je ne me suis jamais fait autant remplir de ma vie. Je me suis fait baiser. C'est la première fois qu'un mec m'a baisé, genre. Genre, je me suis fait baiser, les gars. Et là, j'assume entièrement, je le dis à haute voix. Je me suis fait baiser. Est-ce que c'est un filtre ou sa tête? C'est ma vraie tête, frérot. Dites-lui que c'est ma vraie tête, s'il vous plaît. Merci pour les follow, les mecs. Et merci, Woulou, t'es mon meilleur ami. Je te dois un raid, là. Hein. Tu me fais plaisir. J'enchaîne. Comme ça, après, on peut parler. Mais il me casse les couilles avec son raid, là. Mais arrêtez avec vos raids de 1, wesh. Mais regardez, mais arrêtez. C'est pas si drôle. L'armée des 1, c'est bon. On a compris, je crois. On a compris. Mais merci quand même, mais on a compris. Allez, on enchaîne. Moi, je pense qu'avoir de l'ambition, vouloir travailler, faire du 7h, 23h, ça ne sert à rien. Avoir une calvitie, c'est pas si grave que ça. J'ai vu des tweets, des raclis à qui les calvities ça plaît. Voilà, il y a des femmes qui aiment les chauves en vrai de vrai. Et je pense que si j'ai une calvitie un jour, c'est pas si dramatique que ça. Je pense que je peux m'en relever. Et là, tout le monde spam W, mais les gars, je rigole. Je vous jure que je mens. Voilà, je mens. Je mens. Si un mec a un plafond, moi, mon seul objectif, c'est de percer assez pour proposer à Bella Air Clinic une OP. C'est mon seul rêve là. Hein. Moi, j'ai oublié les trucs de récupérer mon ex et compagnie. Je veux juste avoir une greffe gratuite. C'est mon seul rêve. Si des mecs veulent venir avec moi, je ferai en sorte, je vous le promets les gars, si je perce assez, je demanderai à Bella Air de ramener 2-3 abonnés avec moi. 2-3 viewers viendront avec moi et on se fera une airline de fou malade. La airline à Thibaut Garcia les gars. On sera tellement beau, tellement beau, ça ne te sauvera pas de la calvitie. C'est pas grave frère, c'est pas grave. Si c'est pour la greffe, mais 10 minutes de pub. Vous m'autorisez? Je peux venir. On fera un vote. On fera un vote, mais je suis pas sûr que Limitless tu passes. Hein. Je suis pas sûr que tu passes la douane. C'est un mur porteur derrière toi. Il faut demander à Sarko, je suis en prison là. Joman fait un cassé airline. Hein? On enchaîne. Faire un 5 avec des arabes et des noirs et t'entends la phrase. Ah ouais, ça veut jouer comme ça. Ah, pourquoi ça n'arrive jamais avec les blancs? Pourquoi je n'ai jamais entendu un blanc dire ah ouais, ça veut jouer comme ça? Non, c'est toujours un arabe ou un noir. Après, en plus, un petit acte gentil, hein. Un petit ouais, voilà, la même phrase. Ah ouais, ça veut jouer physique. Oh là là, Jimmy, les gars, wallah, Jimmy, c'est un mec ça comme. Là, ne vous faites pas berner par les trucs que Jimmy écrit dans le chat. Je vous jure que Jimmy au 5, c'est exactement la même chose. Tu lui mets un petit coup, tu lui tires dessus sans faire exprès un truc. Ah ouais, ça veut jouer comme ça. C'est dramatique. Ne faites pas de foot avec lui. Merci pour les subs, mes meilleurs amis. Et je crois que c'est la dernière slide, non? Et voilà, c'est fini.